La phrase « la frontière entre l'amour et la haine est ténue » est souvent répétée, et chaque jour, beaucoup d'entre nous franchissent cette frontière. Amis, famille, collègues de travail, les personnes que nous admirions auparavant peuvent soudain devenir la cible de notre dédain. Quel crétin, pouvons-nous penser? Je n'arrive pas à croire que j'ai un jour aimé cette personne. Ce « con » peut même devenir quelqu'un que je déteste au plus haut point. Pourtant, il y a aussi ceux qui nous rappellent notre humanité commune, nous incitant à tempérer notre haine et à embrasser la compassion. Pour ma part, mes priorités sont simples, je me soucie beaucoup du bien-être de ma famille et de ma propre santé. Avoir des amis est une bénédiction, mais j'ai appris à modérer mes attentes. La confiance, même entre amis, a ses limites. Tous les amis et les membres de la famille ne m'ont pas soutenu dans les moments les plus difficiles. C'est une leçon difficile que j'ai dû apprendre par expérience. Le bon côté des choses, cependant, a été de découvrir qui étaient vraiment mes vrais amis et les membres de ma famille. Je m'appelle Pace Jensen. Je suis un coureur de 29 ans et un ancien joueur de football. Amy est ma femme, et la plus grande joie de ma vie est d'être le père de 3 jeunes garçons. Amy est une mère époustouflante, dotée d'une personnalité à l'avenant. Amy et moi étions mariés depuis environ 7 ans lorsque notre relation a pris fin. Nous avons eu des enfants rapidement et fréquemment parce que je ne pouvais pas me passer d'elle. Pour moi, Amy était tout, et c'est peut-être là que j'ai fait fausse route. Nous nous sommes mariés le lendemain de notre sortie de l'université. Je me suis spécialisé dans les systèmes d'information de gestion, tandis qu'Amy s'est spécialisée dans l'enseignement secondaire. J'ai travaillé pour Empire Funding et Amy a décroché un poste dans l'une des meilleures écoles privées de Dallas. La vie a bien commencé pour nous. Comme la plupart des mariages, le nôtre a connu des hauts et des bas, mais rien de bien grave, jusqu'à ce que survienne le premier désaccord majeur. Je crois que tout a commencé avec mon désir d'acheter une Shelby Cobra GT 500 de 1968. Il s'agissait d'une voiture fastback à 2 portes, à 4 roues motrices, équipée d'un moteur V8 de 9 litres. La voiture était d'un rouge pomme saisissant avec 2 bandes blanches au centre. Contrairement à certains de mes amis, je pouvais m'offrir une voiture de $100 000, mais j'ai toujours eu un faible pour les véhicules anciens. Malgré tout, Amy et moi avions une vie agréable. Nous vivions relativement près de ma famille, ce que je considérais comme un avantage. Mes parents avaient la soixantaine et j'avais un jeune frère, Rob. À 17 ans, Rob fréquentait le même lycée que celui où Amy enseignait, en fait, elle était même son professeur. Étant donné que Rob avait 12 ans de moins que moi, je soupçonne qu'il était un bébé. Oups. Malgré l'écart d'âge, Rob et moi étions aussi proches que des frères peuvent l'être. Dans ma famille, on a toujours supposé que je serais celui qui ferait des sacrifices lorsque quelque chose arriverait ou que Rob aurait besoin d'aide. C'est ainsi que nous fonctionnions. Sois courageux et fais face, telle était la devise de notre famille. Sois un héros, mon fils. Donner à ton jeune frère ou à ta jeune sœur finira par payer. Mon père répétait cela si souvent que j'ai fini par ne plus le prendre à cœur. Un autre point positif dans ma vie a été mon meilleur ami, Jeffrey Parks. J'ai toujours souhaité avoir un frère comme lui. Nous étions inséparables depuis le CE2 et Jeff me connaissait mieux que quiconque. En tant qu'avocat, je pensais qu'il me soutiendrait dans toutes les affaires juridiques. Lundi dernier, lorsque je suis arrivé à la maison, Amy m'a dit qu'elle avait emmené les garçons chez sa sœur, 4 portes plus loin. Je pensais que nous pourrions passer un peu de temps seuls, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle m'a dit qu'elle devait me parler de quelque chose. Quand Amy a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai ressenti un élan d'espoir que les choses pourraient s'améliorer. Je voulais connaître la date de l'accouchement pour que nous puissions commencer à nous préparer à l'arrivée du bébé. À ce moment-là, je me sentais aussi heureux qu'on puisse l'être. Tout ce que je voulais, c'était une petite fille à gâter avec amour. Mais l'expression d'Amy était distante, et quelque chose dans son comportement me semblait anormal. Je lui ai demandé si elle allait bien. Sa réponse a été si calme que je ne l'ai presque pas entendue, « Ce n'est pas ton bébé, Pace. » « Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu l'air si bouleversé? » J'ai demandé, confus. Amy a répondu, « Je t'aime, Pace, mais je ne veux plus avoir d'enfant. » « Pourquoi ?» ai-je demandé, déconcerté. « Pourquoi ce changement soudain, Amy? Tu as toujours dit que tu voulais une grande famille. Ça va être dur, mon Dieu. » Amy a commencé à tourner autour du pot, comme si ses paroles pouvaient en quelque sorte adoucir le choc. « Quoi qu'il en soit, Amy, je t'aimerai toujours, ai-je dit. Dis-moi simplement ce que tu ressens.
Sois honnête. Elle a fait une pause, a sorti son téléphone et a passé un appel rapide. Elle m'a dit, tu peux venir chez moi? Il semblait que son interlocuteur en savait plus que moi sur la situation. Ami, qui est-ce? Demandai-je. Attendez, Pace, dit-elle. J'ai besoin de leur aide pour t'expliquer tout ça. Je ne veux pas tout gâcher. Je lui ai demandé qui était présent et pourquoi elle avait besoin d'aide, en disant n'importe quoi. Mais non. À qui peut-on se confier si l'on ne peut même pas en parler à son propre mari? Toutes sortes d'idées me viennent à l'esprit, mais aucune n'est positive. Mais je n'étais absolument pas préparé à ce qui allait suivre. 2 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Ami a répondu et est revenu, suivi de ma mère, de mon père et de mon frère de 17 ans, Rob. Très bien, Ami, qu'est-ce qui se passe? Comment suis-je censé te dire ça sans te blesser, bon sang? Rob prend la parole. Pace, écoute. Ami a des sentiments pour moi. Elle veut être honnête à ce sujet. Nos parents sont là pour nous soutenir. Il a fait une pause, puis a continué, écoute-moi, mec. Les choses arrivent. Nous n'avions pas prévu cela, mais nous sommes tombés amoureux. Tu dois accepter que l'enfant qu'elle porte est le mien. Que tu le veuilles ou non, Ami et moi allons former une famille. C'est comme ça que ça doit se passer. J'ai éclaté de rire comme s'il s'agissait d'une blague tordue. Je me suis mis à rire comme s'il s'agissait d'une blague tordue. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Ami? Personne ne riait. Je me suis tourné vers Ami. Ses yeux étaient fixés sur le sol. Regarde-moi, Ami. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas aussi bête, n'est-ce pas? Dis-moi. Je sais que c'est difficile, mon fils, mais ce qui est fait, a dit mon père. Je comprends que tu sois blessé, mais nous devons trouver un moyen d'aller de l'avant. Rob est ton frère. Nous savons que c'est beaucoup demandé, mais parfois des compromis sont nécessaires. Je me suis tourné vers ma mère, lui demandant comment elle pouvait participer à tout cela. J'aime mes 2 garçons, dit-elle. Je ne veux pas que cela déchire notre famille. Tu dois trouver un moyen de faire face à cette situation. Nous sommes tous une famille. Vous devez être la personne la plus forte. Vous devez trouver dans votre cœur le moyen de faire ce qu'il faut et ne pas laisser la colère prendre le dessus. J'étais stupéfaite. Simplement parce que j'étais plus âgé, il s'attendait à ce que je sacrifie ma vie pour ce gamin arrogant. À ce moment-là, j'ai commencé à les mépriser tous, vraiment, profondément et avec une intensité brûlante. Ils avaient franchi la ligne qui sépare l'amour de la trahison. À quel point un homme peut-il haïr sa propre famille? Me suis-je demandé. Cette même famille qui m'avait trompé à maintes reprises. Mon frère, ma femme, et quel genre de parents soutiendraient cette folie? Comment aurais-je pu savoir que les choses ne feraient qu'empirer? C'était trop dur à supporter. Je me suis retourné et je suis sorti, suivi par Ami et ma mère. Rob a éloigné Ami. J'ai dû marcher 4 maisons plus loin pour rejoindre mes enfants, qui étaient chez sa sœur. Un shérif adjoint Y attendait. Pendant un instant, j'ai pensé que Rachel, la sœur d'Ami, était peut-être aussi dans le coup. Mais elle avait l'air aussi choquée que moi. L'adjoint m'a informé que je ne serais pas autorisé à voir mes enfants tant que le tribunal n'aurait pas décidé de leur garde. Alors que je me retournais pour partir, je sentais ma rage monter. J'ai demandé au shérif si je pouvais retourner chez moi. Il m'a demandé à quel nom figurait l'hypothèque. Je lui ai répondu que c'était la mienne. Aucun ordre ne m'empêchait d'être là, alors je suis rentré chez moi. En passant devant mon père, il m'a pris le bras. Écoute, mon fils, Pace, m'a-t-il dit. Ne fais rien que tu puisses regretter. Nous devons tous nous asseoir et avoir une conversation adulte à ce sujet. Je l'ai regardé fixement et je lui ai dit, ne m'appelle plus jamais ton fils. Non. Si tu ne lèves pas la main sur moi tout de suite, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Maintenant, éloignez-vous de moi. Vous êtes tous des traîtres. Je me suis tourné vers Ami et lui ai dit, si j'étais toi, je prendrais un bon avocat parce que, crois-moi, tu vas en avoir besoin. Profitez de vos enfants tant que vous le pouvez. Tu es une menteuse et une tricheuse. Maintenant, va rejoindre ces imbéciles. Avant que je puisse faire un pas de plus, Rob m'a donné un coup de poing. Son poing a atterri sur le côté droit de mon visage. Mon père m'a attrapé et Rob m'a frappé à nouveau. Cela aurait pu faire mal, mais Rob frappe comme une fille.
Le shérif a plaqué Rob alors qu'il s'élançait hors du porche. Je me suis libéré de l'emprise de mon père et je lui ai donné un coup de poing dans la bouche. Il s'est effondré sur le sol, son visage n'étant plus qu'un masque d'incrédulité. Il n'avait jamais pensé que son fils, raisonnable, Pace, pouvait perdre le contrôle de la sorte. Rob et mon père ont été arrêtés pour agression après la bagarre. Mais je ne me doutais pas que le pire était à venir. Quelques jours plus tard, l'assistant du procureur m'a appelé et m'a demandé de témoigner. Au cours de ma déposition, j'ai mentionné en passant que tout avait commencé lorsque ma femme de 29 ans, avec laquelle j'étais marié depuis 7 ans, était tombée enceinte de mon frère de 17 ans. J'ai ajouté que mon frère fréquentait l'école où Amy enseignait en terminale. Ce détail a semblé attirer leur attention. 2 jours plus tard, je suis allé voir l'avocat Jeffrey Parks, la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Lorsque j'ai rejoint son bureau, je me sentais prudemment optimiste. Pour Pace Jensen, ce n'était qu'un nouveau chapitre d'une vie marquée par la trahison. J'ai attendu qu'il en finisse avec son client actuel, puis je suis parti avec mon nouvel avocat à mes côtés. Amy sourit lorsqu'elle se retourna et m'aperçut. « Tu aurais mieux fait de faire ça avec moi », ai-je répondu en jetant un coup d'œil à Jeff. Au bout d'un moment, Jeffrey Parks s'est retourné et est parti. C'est ainsi que tout s'était mis en place si rapidement. Leur homme, c'était Jeff. Il m'a interrompu parce qu'il avait anticipé ma réaction. Je n'ai jamais pensé qu'elle ferait cela. Je ne comprendrai jamais pourquoi il a décidé de la suivre. Mais vous savez quoi? Qui se soucie de ses motivations? Parce que dès qu'il a répondu « oui », il a disparu de ma vie. Qu'ils aillent se faire voir. Cette fois-ci, c'était différent, mais j'ai dû glousser à nouveau. Ce n'était qu'une excuse de plus pour faire des excès. Je devenais quelqu'un d'autre. La haine a une façon de faire cela. Je suis allé voir Stevie Crast, un avocat d'un autre genre. Stevie avait la réputation d'être un avocat coriace. Sa devise était « Si vous avez de l'argent, allez-y ». Je l'ai trouvé juste avant qu'il ne ferme son cabinet. Je lui ai demandé s'il serait intéressé par une affaire qui allait bientôt faire la une des journaux nationaux. Il a déverrouillé sa porte, ses yeux s'illuminant à la perspective de l'argent. Nous sommes rentrés et je lui ai remis un chèque de 10 000 $. Je l'ai prévenu qu'il pourrait être amené à payer une caution pour moi. Je ne peux pas être impliqué dans quoi que ce soit d'illégal, a-t-il dit. Mais quand je lui ai parlé de mes projets, il a ri si fort qu'il a craché son chewing-gum. Lorsque je suis rentré chez moi, un shérif adjoint était assis dans mon allée. Il est sorti de sa voiture et m'a demandé ma carte d'identité. Je la lui ai tendue. Il m'a dit, « Vous avez été assigné » et m'a tendu une enveloppe. Sans même jeter un coup d'œil au papier, je suis entré et je les ai jetés à la poubelle. J'ai mangé un morceau, j'ai passé quelques coups de fil et je me suis couché. Demain sera un nouveau jour. Après une nuit de sommeil réparateur, je me suis coiffé, rincé la bouche et brossé les dents. Après tout, je devais me montrer sous mon meilleur jour. Dès que j'ai mis le pied dehors pour aller chercher le journal, ils se sont jetés sur moi. Un journaliste a demandé, « Votre femme, une enseignante, a-t-elle vraiment un enfant avec votre frère mineur, Monsieur Jensen ?» Un autre s'est enquis de l'école où elle enseignait, et un autre encore a demandé pourquoi elle était encore libre. J'ai répondu que je n'étais pas sûr de savoir qui était censé s'occuper de cela. La vie est devenue un véritable enfer pour toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Des journalistes ont campé devant le bureau de Jeff, la maison de la sœur d'Amy, celle de mes parents et l'école d'Amy. Jeff aimait la publicité, mais pas celle-là. Il pensait que Rob avait au moins 18 ans, et non 17, quand Amy et mes ex-parents l'ont approché pour la première fois. L'incident suivant a vraiment mis Jeff hors de lui. Un groupe de défenseurs des droits de la famille avait organisé un piquet de grève devant son bureau et l'un des manifestants l'avait aspergé de bouse de vache. Lorsque j'ai participé au Nancy Grace Show le lendemain matin, elle a traité Amy de tout sauf de sainte. Si vous avez déjà regardé son émission, vous savez que Nancy Grace est comme un chien avec un os dès qu'elle s'attaque à un sujet. Dès qu'elle a eu vent de l'affaire, Nancy a couvert Amy et sa joyeuse bande de marginaux sans relâche jusqu'à ce que l'histoire atteigne sa conclusion. Bonjour à tous. Nos rues abritent un pédophile enceinte d'un jeune homme influençable. Et où est le procureur dans tout ça, aboie Nancy. Je dois admettre que j'avais l'air plutôt bien placé lorsque j'ai enregistré l'émission. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais la caméra fait grossir de 10 kilos, comme on dit. 2 jours plus tard, Amy a été arrêtée pour détournement de mineurs,
abus de confiance et relations sexuelles avec un mineur. Rob a été retiré à la garde de nos parents et placé dans un centre de détention pour mineurs. Ils ont finalement décidé qu'il y resterait jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans. Un mois plus tard, Amy et mon ex-famille étaient assis en face de moi dans la salle d'audience. L'abruti qui était mon ami la représentait. La seule personne pour laquelle j'avais de la peine était ma mère. Elle était assise là, le visage marqué par le désespoir. J'étais dévasté, mais c'est la vie. Au cours du mois dernier, Amy et mademoiselle Jensen m'avaient contacté des centaines de fois, me suppliant de m'asseoir et de parler avant que la situation ne devienne incontrôlable. Je voulais savoir si Amy avait pris la peine de me parler avant d'entamer une liaison avec mon frère. Elle n'a pas répondu, alors il n'y avait plus rien à dire. Lorsqu'Amy a été placée en garde à vue, mes enfants m'ont été rendus. Après une brève audience, le juge m'a accordé la garde complète, la pension alimentaire et la maison, qui étaient déjà à mon nom. Il était prévu que je témoigne au cours du procès pénal. J'avais espéré que la créature passerait un long moment derrière les barreaux, mais ce n'était pas le cas. Amy n'a jamais été jugée. Elle a accepté de plaider coupable et a été condamnée à 3 ans et demi de prison. Dans sa déclaration de condamnation, elle m'a supplié de la pardonner. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié d'elle. Sa vie était gâchée. Pour le meilleur ou pour le pire, elle passerait le reste de sa vie enregistrée comme délinquante sexuelle, et sa carrière d'enseignante était terminée. 4 années se sont écoulées depuis. J'ai déménagé à 3000 km avec les enfants. À 7, mes 3 fils et les 2 jeunes filles d'Amy, nous sommes devenus une bande de bradis miniatures. Je suis tout à fait conscient de ce à quoi cela ressemble. J'en suis conscient. Je sais que les hommes forts me traiteront de faible. Mais devinez quoi? Ils se trompent lourdement. Pense-t-il vraiment que je serais assez fou pour rester avec une femme qui coucherait avec mon jeune frère? Il n'en est rien. Je précise que le nom de ma femme s'écrit AMY. 4 mois après le déménagement, je l'ai rencontrée. Le jour où Amy, une policière à moto, m'a remis une contravention a changé ma vie pour toujours. Alors que je la regardais retourner à sa moto, je l'ai aperçue de dos et, à ce moment-là, j'ai su qu'elle allait devenir ma femme. Après l'avoir convaincue, j'ai finalement réussi à la convaincre, et ce fut le plus beau jour de ma vie. Oh, et ai-je mentionné qu'elle avait ses propres menottes? Malgré mon amour profond pour elle, il lui a fallu beaucoup de temps pour gagner ma confiance. Amy a traversé beaucoup d'épreuves au fil des ans, mais moi aussi. Elle est comme moi, elle ne fait confiance à personne facilement. Cela nous arrange, car elle garde un œil sur moi autant que je le fais sur elle. Mais ce que j'aime le plus chez elle, c'est le feu d'artifice qu'elle est au lit. Amy, mon amour.